CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers frères et sœurs, frères en Christ, chers amis, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En vous écrivant aujourd'hui, je voudrais vous entretenir de la douceur à laquelle Dieu nous appelle, la douceur qui fait partie des vertus qu'on appelle les fruits de l'esprit et fruits auxquels nous sommes invités à ressembler, sinon à chercher, à acquérir, à chercher, à refléter en nous. Alors, je dirais que cette douceur à laquelle on nous appelle n'est pas un état de mollesse, un état selon lequel on devrait rester mou, avachi, etc. Il s'agit de la douceur qui est associée à l'humilité. L'humilité selon laquelle le Seigneur ne se présente pas comme un despote, dur et arrogant, mais comme un roi plein d'humilité, de bonté et de douceur. Voyez, le Seigneur nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est justement ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, du verset 28 au 29. Alors, il faut cependant remarquer que la douceur n'exclut pas la fermeté, mais au contraire, elle la manifeste de manière supportable, selon qu'il est écrit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Voyez, cela s'adresse à nous tous, et notamment dans nos communautés, mais également autour de nous, dans nos familles. Quand nous devons reprendre un frère, une sœur, il faut le faire avec tact et douceur. Nous ne sommes pas des despotes, nous ne sommes pas des terreurs, si je peux m'exprimer ainsi, mais nous sommes des frères justement, et il faut savoir y mettre le tact nécessaire. Et c'est à cela que Jésus nous appelle. Donc, je voudrais vous rappeler que la douceur dont il est question est la caractéristique d'une conduite chrétienne sage. Elle est exempte de dureté, de rigueur fanatique et de brutalité. La douceur ne doit pas être confondue non plus avec une attitude, je dirais, doucereuse qui cache souvent un esprit implacable dans la recherche d'un quelconque intérêt. Nous devons être prudents et nous tenir sur nos gardes contre des gens mielleux qui, par des paroles flatteuses, des paroles sucrées entre guillemets, cherchent à nous séduire, à nous avoir, comme on dit familièrement. Voyez? Alors, même que dans la lettre Romains, il est écrit, on nous met en garde, on dit certaines personnes séduisent les cœurs des gens simples par des paroles douces et flatteuses. Vous verrez cela dans Romains 16, au verset 18. Voyez? Alors la douceur de Dieu, c'est de cette douceur justement que je vous parle, car elle se révèle dans la tendresse de sa démarche envers nous. Voyez, l'Éternel dit
par exemple, il nous dit de sortir, de nous tenir dans la montagne, et de la même façon qu'il s'était adressé à Élie, le Seigneur est passé. Il est passé, mais pour cette première manifestation, il est dit que le Seigneur l'a fait dans un bruit, dans un vent et dans un fracas. Et il est dit, devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu éternel. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Voyez, l'Éternel aurait pu se manifester dans toutes ses forces de la nature, mais il a préféré se manifester dans un murmure doux et léger. Vous trouverez ce texte dans 1 Roi, au verset 1 Roi 19, verset 11 à 12. Alors, justement, dans ce doux murmure se trouvait l'Éternel. Alors Élie sortit et de son rocher où il s'était tenu, où il s'était caché, et il s'est tenu donc devant l'Éternel avec confiance. L'Éternel était dans un doux murmure. Donc c'est par sa parole empreinte de douceur que l'Éternel a relevé son serviteur Élie, qui était donc découragé, et il lui a confié une dernière mission. Alors Dieu parle avec douceur à Jérusalem, à son peuple en Israël. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Ésaïe 66, 12. Alors, évidemment, dans ces circonstances, on peut se dire, mais Dieu se montre bon, tendre, doux, mais des fois, Dieu peut se montrer sévère. Dieu peut se montrer sévère, et il le dit d'ailleurs dans sa parole, dans la lettre aux Romains, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. C'est vrai, Dieu nous aime, mais également, il envoie sa parole pour nous redresser. Alors, quand Jésus parle par exemple de rassembler les enfants de Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et qui, faisant un fouet avec des cordes, chasse les marchands du temple avec des paroles sévères, évidemment, ce contraste peut nous troubler. Ce contraste peut nous troubler, mais nous pouvons comprendre ce qui nous paraît paradoxal en lisant les paroles du prophète Malachie, par exemple. Malachie 4, Malachie 4, 1, verset 1 à 2. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Voyez. Donc, pour échapper au jugement de Dieu, qui est aussi
le feu dévorant et bénéficier de la douceur de son amour et de sa grâce, il faut se réfugier en Jésus, le Fils de son amour. Voyez? Donc, il s'agit donc d'embrasser le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne disparaissiez en chemin. Et le Seigneur dit encore qu'il nous couvrira de ses plumes et nous trouverons un refuge sous ses ailes et que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, tel qu'il est écrit dans le psaume 91. Alors il y aura une provision de douceur infinie, une douceur parfaite en Dieu, notre Père céleste, et en Jésus son Fils, ainsi que dans la personne du Saint-Esprit, le Consolateur. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en nous veut que nous produisions justement de la douceur, puisque la douceur est aussi un des fruits de l'Esprit, tel que cela nous est enseigné. Et c'est la douceur de la sagesse dont parle l'apôtre Jacques, qui est une douceur exempte de duplicité. Il ne s'agit pas de faire le doux, de faire le sage pour tromper ses frères et obtenir un quelconque avantage. Mais il s'agit d'une véritable douceur qui est l'humilité telle que Jésus nous l'enseigne. Donc nous sommes appelés, nous sommes destinés à porter du fruit et donc à manifester la douceur de Christ dans nos rapports avec les autres. C'est pour cela que Jésus nous établit et il ne faut pas que nous l'oublions. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, nous dit-il, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Oui, Jésus nous invite à porter du fruit et c'est pourquoi je tenais également à vous le rappeler dans cette lettre et que notre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et c'est cela que je voudrais souligner dans cette lettre, c'est ce fruit de l'esprit, cette douceur que Christ nous laisse, que je voudrais que nous portions tous. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors soyons de bons arbres, les arbres tels que Jésus les voit et tels que il voudrait nous voir porter des fruits, de bons fruits, le fruit de la douceur et le fruit de l'humilité. C'est le fruit de l'esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit produit dans le cœur donc de ceux qui demeurent en communion avec celui dont la douceur est parfaite, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais terminer ma lettre en vous lisant ce passage de Éphésiens 4, du verset 1 au verset 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne que la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Oui, c'est une recommandation que Paul adressait donc aux Éphésiens et en écrivant aux Philippiens, il a pu leur dire également que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oui, le Seigneur est proche. Il faut donc être prêt, être exempt de reproches. Il faut revêtir les fruits de l'esprit, car c'est ces fruits de l'esprit qui traduiront notre sanctification. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire
au siècle des siècles. Amen. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.